De 0 € à investisseur rentable en 90 jours, épisode 12. Bienvenue sur Top Finance Stories. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel, mais rarement traité de façon honnête. Les pièges psychologiques qui t'empêchent d'investir et qui, sans que tu t'en rendes compte, freinent ton évolution financière pendant des années. Beaucoup de personnes pensent que leur situation financière dépend uniquement de leur salaire ou de leur chance. En réalité, ce sont souvent des mécanismes mentaux invisibles qui dictent leurs décisions et les maintiennent dans une situation stagnante. Comprendre ces mécanismes, c'est faire un premier pas décisif vers l'indépendance financière. Les pièges psychologiques qui te rendent pauvre. Avant même de parler d'investissement, de bourse ou d'immobilier, il faut comprendre une vérité simple. L'argent est un sujet émotionnel. Nos décisions financières sont rarement basées sur la logique pure. Elles sont influencées par nos peurs, nos croyances, notre éducation et nos expériences passées. Tant que ces freins ne sont pas identifiés, même la meilleure stratégie restera inefficace. Le piège de la peur de perdre. Le cerveau humain est naturellement programmé pour éviter la douleur. Perdre de l'argent est perçu comme une menace, même lorsque le risque est maîtrisé. Cette peur excessive pousse beaucoup de personnes à éviter totalement l'investissement. Elles préfèrent garder leur argent immobile, pensant se protéger. Pourtant, l'inflation agit silencieusement et réduit chaque année la valeur réelle de cet argent. À long terme, cette peur de perdre devient elle-même une perte certaine, lente mais constante. Le piège de l'attente du moment parfait. Beaucoup de personnes se disent qu'elles investiront plus tard, quand les conditions seront meilleures. Elles attendent une baisse, une confirmation, un signal clair. Le problème, c'est que les marchés ne donnent jamais de certitudes absolues. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui prédisent l'avenir, mais ceux qui acceptent l'incertitude et avancent malgré elle. Reporter sans cesse l'action revient souvent à rester spectateur toute sa vie. Le piège du manque de confiance en soi. L'investissement est souvent perçu comme un domaine réservé à une élite. Cette croyance crée un sentiment d'illégitimité. Beaucoup pensent qu'ils ne sont pas assez intelligents, pas assez informés ou pas assez riches pour investir. En réalité, personne ne commence en sachant tout. La confiance se construit par l'action, pas par l'attente. Commencer petit, apprendre progressivement et faire des erreurs contrôlées permet de dépasser ce blocage mental. Le piège de la gratification immédiate. Notre cerveau préfère une récompense immédiate à un bénéfice futur. Dépenser procure une satisfaction instantanée, visible et tangible. Investir, au contraire, demande de la patience et une vision à long terme. Ce biais explique pourquoi tant de personnes privilégient la consommation plutôt que la construction de patrimoine. Chaque choix de gratification immédiate peut sembler insignifiant, mais répété sur plusieurs années, il a un impact énorme sur la situation financière globale. Le piège du mimétisme social. L'être humain est profondément influencé par son environnement. Si ton entourage ne parle jamais d'investissement, ton cerveau considère cela comme normal. A l'inverse, lorsque tout le monde se précipite sur une opportunité, la peur de passer à côté prend le dessus. Ce comportement grégaire pousse souvent à investir trop tard ou à ne jamais investir du tout. Les décisions financières efficaces sont rarement celles qui suivent la majorité, mais celles qui sont alignées avec une stratégie personnelle claire. Le piège de la complexité perçue. La finance est souvent volontairement présentée comme compliquée. Termes techniques, discours alarmistes, et chiffres incompréhensibles. Tout cela crée une barrière mentale qui décourage l'action. Pourtant, les principes fondamentaux de l'investissement sont simples. Diversification, régularité, patience, et discipline. Chercher à tout comprendre avant de commencer devient souvent une excuse inconsciente pour ne jamais passer à l'action. Le piège du court terme. Beaucoup évaluent un investissement sur quelques semaines ou quelques mois. La moindre baisse déclenche du stress, voire de la panique. Pourtant, les fluctuations font partie intégrante du processus. À long terme, les marchés récompensent la constance bien plus que la précipitation. Se focaliser sur le court terme empêche de profiter pleinement du potentiel de croissance et renforce les décisions émotionnelles. Le piège de l'auto-sabotage financier. Certaines personnes pensent inconsciemment qu'elles ne méritent pas de réussir financièrement. Elles sabotent leurs propres efforts dès qu'un progrès apparaît. Cela peut se traduire par des décisions impulsives, des abandons prématurés ou une peur excessive du succès.
Reconnaître ce schéma est essentiel pour sortir de ce cycle et construire une relation plus saine avec l'argent. Comment sortir de ces pièges mentaux? La première étape consiste à prendre conscience de ces mécanismes. Ensuite, il faut mettre en place des règles simples qui limitent l'impact des émotions. Définir une stratégie claire, investir automatiquement mensuellement, accepter les erreurs et se concentrer sur le long terme. Ces habitudes permettent de transformer l'investissement en processus rationnel plutôt qu'en source de stress. Si tu n'investis pas aujourd'hui, ce n'est probablement pas par manque d'argent, mais à cause de conditionnements mentaux profondément ancrés. La bonne nouvelle, c'est que ces pièges ne sont pas une fatalité. En comprenant comment ton cerveau réagit face à l'argent, tu peux progressivement reprendre le contrôle de tes décisions financières. Sur Top Finance Stories, notre objectif est de t'aider à dépasser ces blocages, à simplifier la finance et à avancer étape par étape vers plus de liberté. Si tu veux continuer à apprendre, éviter les erreurs classiques et bâtir un avenir financier plus solide, abonne-toi et reviens nous voir dans les prochaines vidéos. À bientôt.